Aujourd'hui il neige et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler des graines. Quand on démarre un potager, on peut vite être perdu face à la quantité de vendeurs de graines qui est présent sur le marché. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à y voir plus clair. Pour simplifier les choses, je vais classer les graines en deux catégories. Les hybrides F1, on va les reconnaître quand on va acheter les graines ou des plants parce qu'il y aura toujours marqué à côté du nom de la variété F1. Donc ça voudra dire que c'est un hybride. Un hybride, qu'est-ce que c'est? Un hybride, c'est une plante qui est issue d'un croisement entre deux variétés différentes. On va récupérer les graines et ça va nous donner cet hybride F1, donc de première génération. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous donner des plantes avec des caractéristiques bien particulières et qui en général vont pousser très très vite, vont être pleines de vigueur. On appelle ça la vigueur hybride. On appelle ça aussi l'hétérosis. Et donc les semenciers font ça parce que ça vous permet d'avoir de meilleures récoltes. Mais le gros inconvénient, c'est que cette variété F1, elle n'est pas reproductible. C'est-à-dire que si on récupère les graines et qu'on les replante l'année prochaine, ça ne va pas nous donner du tout la même plante parce que les gènes ont été mélangés avec les grands-parents. Les sachets de graines ou les plants qui n'ont pas la mention F1, comme celui-ci par exemple, on voit le nom de la variété mais on ne voit pas qu'il y a marqué F1, sont par définition, on va simplifier, mais on va dire que c'est des variétés de lignée pure reproductibles. C'est-à-dire que si jamais ce pavot je le plante et je récupère les graines cette année, l'année prochaine j'aurai la même variété qui va pousser. Pareil pour les tomates, par exemple la tomate cœur de bœuf, c'est pas une tomate hybride. Donc du coup si on récupère les graines du tomate cœur de bœuf, on va normalement, si tout s'est bien passé, avoir une tomate cœur de bœuf l'année prochaine. Attention cependant, il y a des variétés reproductibles qui peuvent s'hybrider entre elles dans votre jardin via les pollinisateurs. C'est le cas notamment des courges. Les courges, si jamais là j'ai un potiron rouge vif d'étampes, si je mets à côté un autre potiron dans mon jardin, donc deux pieds de potiron de variétés différentes, il y a de fortes chances que les abeilles, les bourdons, les papillons, etc. aillent d'un pied de courge à l'autre et pollinisent les deux avec le pollen, par exemple le pollen du rouge vif d'étampes avec l'autre variété. Et quand je vais récolter les graines dans mes fruits, je vais les replanter l'année prochaine et ça me fera un hybride entre celui-là et l'autre variété de potiron que j'ai. Donc les hybrides, ce n'est pas forcément créé par l'homme, ça peut être aussi fait par les pollinisateurs. Je vais vous donner maintenant 3 conseils pour choisir vos variétés de légumes. Donc quand vous choisissez des variétés, déjà premièrement, choisissez des variétés adaptées à votre climat. Si vous habitez en climat froid, ne prenez pas de tomates tardives par exemple, parce qu'elles n'auront pas le temps de produire avant que le froid arrive. Prenez plutôt des tomates, enfin des variétés hâtives, parce que vous aurez un moins long temps de beau temps. Si jamais au contraire vous êtes dans le sud de la France, il fait très chaud, vous pouvez prendre des tomates hâtives, mais aussi des tomates tardives. Donc premièrement, le climat. Deuxièmement, choisissez des variétés qui sont adaptées à vos goûts et à votre utilisation. Si je prends là, par exemple l'exemple des pommes de terre, il existe des pommes de terre qui sont faites pour la purée et il existe des pommes de terre qui sont différentes, qui sont faites plutôt pour les frites. Si jamais vous prenez des pommes de terre à purée pour faire des frites et inversement, c'est pas bon. Donc essayez d'adapter un petit peu en fonction de vos goûts des variétés qui s'adaptent à ce que vous aimez. Troisième conseil, ça va être de choisir des variétés qui sont adaptées aux maladies et ravageurs qui peuvent être présents dans votre jardin. Si par exemple, vous ne pouvez pas cultiver sous serre vos tomates, elles vont très certainement attraper le mildiou s'il pleut. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de serre, c'est choisir des variétés de tomates qui sont résistantes au mildiou. Maintenant que vous savez choisir vos variétés, il va falloir savoir où les acheter. Alors là, plein de choix s'offrent à vous. Vous avez par exemple les jardineries, donc ça va être le moyen le plus simple. Il y a plein d'enseignes différentes qui existent. Et les graines sont en général de bonne qualité, elles ont des bons taux de germination, mais par contre vous aurez moins de diversité que sur internet par exemple, moins de diversité de variétés. En deuxième, vous avez du coup les sites en ligne, donc les sites de semenciers directement ou des revendeurs. Là vous pouvez trouver plein de variétés différentes et il y en a de différentes réputations, il y en a qui sont meilleures que d'autres, il y en a qui ont plus de variétés différentes, il y en a qui vendent des plus gros sachets, d'autres des plus petits sachets pour les plus petits jardins. C'est à vous de voir, faites vos recherches et voyez ce qui vous convient. Certains supermarchés qui vendent des graines aussi, alors c'est pas toujours très bon en fonction des supermarchés, il y a des supermarchés où les graines sont pas top, elles germent pas forcément très bien, ou alors les variétés sont pas les bonnes. Moi j'ai déjà acheté des paquets de ciboules en grande surface, et c'était pas des ciboules qui poussaient, c'était des oignons blancs, donc c'était pas très grave, mais quand même c'était pas ce que j'avais acheté. La dernière façon d'acquérir des graines, ça peut être aussi en les échangeant ou en allant dans les grainothèques. Les grainothèques, c'est des initiatives qui sont prises par soit des associations, soit des bibliothèques municipales parfois, où plein de jardiniers amateurs peuvent amener leurs graines et les échanger, ou peuvent les acquérir pour vraiment pas cher.
et ça permet du coup de découvrir des nouvelles variétés. Le seul petit souci que je vois parfois, mais c'est rare, c'est qu'il y a certains jardiniers amateurs qui prennent des graines et qui ne savent pas que les courgettes peuvent s'hybrider. Donc ils ont cultivé une courgette verte, une courgette jaune, et ils disent bon bah voilà, ça c'est les graines de courgettes jaunes, et au final vous les plantez, et l'année d'après vous avez des courgettes qui sont jaunes et vertes. C'est pas grave, ça reste comestible, mais du coup vous avez une variété qui n'est plus reproductible. Donc vous avez perdu les caractéristiques de la variété originale. C'est pas forcément très grave, mais il faut le savoir. J'espère que cette première vidéo sur les graines vous a plu. Si jamais vous avez des questions, posez-les directement dans les commentaires, j'y répondrai. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.